Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi 25, et je vais faire un petit point de situation avec vous. Hier, on a eu une super journée. Ok, c'était une journée facile, on dirait comme ça. Ok, j'ai anticipé ma rentrée ici et on a fait un take de un niveau. Comme je vous envoyé vers minuit, 1 heure du matin, à peu près cette casse-là. Donc, pas cette casse, mais la formation de canal, ok, des canaux de référence dans la minute dès la journée. Par contre, je laissé ici, en gros, ça c'est l'évolution de la semaine. Ici, c'est le canal d'ouverture de zone neutre de la semaine. C'est celui-là tout en haut. Voilà, ici. Et ça, c'est deuxième cycle, troisième cycle, quatrième cycle et les 50% de troisième cycle. C'est là où il y a mon alerte parce que ici, c'est le possible point de retournement. Ok? S'il vient toucher la ligne, travaille la zone, il recasse vers là haut. J'ai fait un bail jusqu'à 12e cycle. S'il casse vers le bas, j'ai fait un sell jusqu'à 50% de quatrième cycle, qui va être un petit peu par là. Ok? Donc ça, c'est le point de situation de Nasdaq à ce moment-là. Ça a bien évolué. C'est super bien évolué. Ok? Et la touche. Je vais vous montrer sous 1 minute, parce que j'ai eu des petits commentaires et des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? J'ai pris mes take de 3 que je vous parle toujours. Ok, j'ai pris mon take de 3. À la mesure d'aujourd'hui, c'était hyper simple, c'est rien différent de celui-là que je vais vous montrer sur le vidéo de hier, sur le scalping. Ok, il y a eu l'ouverture, regardez, il y a un 2 3 et 4. La somme des 4 ici, si je projette, ça me fait 17, 18. Donc, ok, c'est énorme. Donc, je récupère quoi? Les niveaux plus hauts, les niveaux plus bas, les 4 chandeliers là-dedans, je coupe au milieu. Donc, ça me fait un 0,10. Pour rappeler que moi, je dis que le beau canal il tourne autour de 0,10 à moins que ça. Pourquoi? Des petits mouvements, vous faites déjà votre argent. Là, j'ai un canal de 0,10. J'ai eu toute première sortie, ok, toute première sortie que j'ai pris. C'était que là, et il m'a donné déjà un 0,30. Donc, c'est un par 3. Un par 3, vraiment. Donc, c'est super. C'est déjà super. Si vous posez ici 100 dollars, ok, 100 dollars de stop loss. Ici, vous avez déjà environ 250, 270 juste sur cette petite morceau-là. Ce qui fait 100, 200 et 300. Ok, mais comme vous entrez un petit peu plus bas et tout ça à cause des spreads, ça va donner à peu près 260, 270, 260, plus ou moins. Ok, c'est super. Il est venu, il travaille la zone encore, donc il ne casse pas. Regardez, il travaille la zone. Bien, bien, bien. Et vous avez ici une nouvelle pour d'entrée. Nouvelle pour d'entrée. OK. Et là, il vient toucher la ligne. Moi, j'utilise trailing stop. Donc, quand il arrive à ce niveau-là, automatiquement, il se met en break-even. Il n'y a pas de souci, vous encaissez un break-even. Ça, c'est pas du tout un problème. OK. Il y a une nouvelle, il n'y a pas de sortie ici. Il y a une grosse accélération qui a venu baisser. Quand il a touché ici, moi, je rentrais à cette touche-là. OK. Je ne rentre pas ici en bas à la grosse accélération. Mais comme elle est venue ici, je rentrais là. OK. Je rentrais, stop loss toujours plus haut. Et la même chose. J'attends, j'attends, j'attends. Je laisse le marché faire sa vie. C'est lui qui va décider maintenant. Et à partir du moment qu'il arrive encore une fois sur mes cycles, ça bloque en bréau. Et à partir de là, je laisse tourner jusqu'à maintenant. Et j'ai tout encaissé. Voilà. Il a fait tic de 1, tic de 2. Moi, je sortis à 50% de 3. Je sortis là. Non, je sortis là. Ok. Je n'ai même pas sorti, je n'ai même pas dévoilé graphique. C'est simplement, j'ai mis le trading stop. Ok. Et je l'ai laissé couler au maximum. Et voilà. Maintenant, il est arrivé sur le take de 3. Regardez. 3 niveau 1, 2, 3.
Si vous travaillez à 100 euros, ok, ça fait 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ça va donner à peu près 550 environ, ok, parce que et à cause des sprays, des petites oscillations, ça va donner à peu près 550, 560, plus ou moins, mais votre journée elle est faite. Et vous ne faites pas d'effort, vous faites une analyse simple, il c'est juste avoir la confiance de le faire correctement. Et pour faire les lignes, toutes ces lignes-là, elles sont sur 1 minute. Les lignes, elles n'impactent pas sur mes trades de 15, parce que c'est très important. Une chose, c'est faire des scalps. Autre chose, c'est faire du intraday. C'est deux choses différentes. Il faut que vous mettez de côté, il faut séparer tout ça, parce que c'est pas le même trade, c'est pas la même situation, c'est pas le même lot. Ok, l'intervalle de travail, c'est pas le même. Ok, donc voilà. Trade intraday, patience, alerte. Ici, retournement, buy, casse vers la haut, buy aussi. Ok, travaille la zone, casse vers le bas, sell ou buy. Ici, vous avez deux options. Au milieu, ici, il n'y a rien à faire. Même, sauf si vous travaillez comme moi, je fais tous les jours. Canal de référence, zone neutre, et moi je travaille le canal de la journée, comme là, il est fait take, et c'est bon. Le chat OSD, le gold, il était magnifique. Vraiment, il était au top hier, au top de top. C'est des semaines que j'adore. Comme ça, le lundi, je clôture ma semaine et c'est fait. J'aime beaucoup les semaines comme ça. Je vais savoir pourquoi ça bloque. Voilà. C'était vraiment un top semaine. Moi, je ne travaille plus le gold cette semaine. Hein. Vraiment. Pour moi, mes trades, ils ont passé, c'est fini. Casse canal d'ouverture, zone neutre. Casse, take de un niveau, il retourne vers là haut, take de deux niveaux, et là c'est bon, semaine elle est faite. Ok. Par contre, il vient ici, il ne travaille pas la zone, ici, vous voyez, il ne passe pas, donc ici vous n'avez pas un trade. Même s'il sort par là-haut, ici vous n'avez pas un trade. Il faut qu'il vienne travailler la zone. Les mèches ne comptent pas. Maintenant, oui, il est venu travailler la zone et on casse vers là-haut. Là, vous pouvez rentrer en position pour aller encore prendre un take de deux niveaux. Mais attention, nous avons un record historique qui est là, qui n'est plus là. Maintenant, il est vers là-haut. Et là, le record historique. Ok, là, vous avez le record historique. Donc, si vous rentrez en position là, qui sont signal, même maintenant, vous pouvez rentrer. Et là, c'est votre take profit. Pareil, oh, je peux plus bas ici. Par contre, vous rentrez et stop loss. Vous voyez, ici, c'est mon alerte de sell. Moi, je suis plus confortable maintenant pour faire un sell. Vraiment. Même si elle a fait déjà la mèche de la semaine. Si vous regardez sur le graphique hebdomadaire, maintenant, nous avons un doji. C'est un doji. Il fait un plus bas, il fait un plus haut, et il est pour notre. Ici, c'est un doji. Je vais vous montrer. Par contre, si il revient, il casse vers le bas, il prend votre stop, take des deux niveaux. Ok, take des deux niveaux. Donc, vous prenez la projection ici. Placez vers le bas. N'oubliez pas que vous avez déjà le cycle ici de l'ouverture. Donc, take des deux niveaux, il vient jusqu'à là. Donc, vous allez rentrer à 29,30 et vous allez jusqu'à 29,12, 29,15, plus ou moins. OK? Regardez, sur l'hebdomadaire, comme c'est bien travailler la méthode comme ceci, comme ça vous savez, la semaine, comme la semaine, pour l'instant, c'est mardi, c'est trop tôt encore, mais c'est une semaine d'indécision. Regardez, on a ici un doji, tout petit. Il a fait le plus bas et le plus haut. Et c'est ce mouvement-là que nous avons besoin pour faire notre semaine. La semaine, elle est faite. Les plus faciles de la semaine, il est fait déjà. Les deux premiers trades là, ils sont vraiment au top. Hein. Ces deux premiers trades à l'ouverture de marché, c'est des trades qui sont vraiment faciles à faire. Tout le monde peut les faire. Tout le monde. Et si vous prenez ça, pardon, c'est pas un mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend de combien de taille de lot, combien de pourcentage par position vous posez. Si vous prenez toute la semaine, cette première entrée-là, première entrée, vous validez des profils. Hein. C'est vraiment, ça fait, cette année, nous sommes sur la 9e semaine. Ça fait 9 semaines consécutives déjà que cette première trade-là, il fait TP. Que cette trade-là, il fait TP. Si vous faites un trade par semaine à $1000, à $1000, ok, sur un compte, à 80 000, 100 000, je sais pas.
Vous posez 12 000 ici. Je prends ça, ce trade. Au take stop, je prends que lui. Vous avez validé un profil juste avec ce trade-là. Ah, moi j'ai rentré, j'ai pris les stops. Ok, tu arrêtes la semaine prochaine, tu reviens. Vous avez déjà validé. Cette semaine, ça fait 9 semaines consécutives qu'il a fait ce take-là. 9 consécutives. Ok. Bon, c'est tout. Je souhaite à tous une excellente journée de trading. Si vous avez des questions, comme il y a suivant, posez des questions sur BRL questions. J'ai fait une vidéo, je vais vous répondre. Le vidéo de hier de la formation sur les scalps, il était long. C'était une vidéo qui c'est fatigant. 30 minutes de vidéo avec ma voix, qui c'est pas la meilleure voix du monde. Je sais que c'est compliqué, mais si vous avez des questions, posez des questions. Je fais des vidéos encore. Je vous explique en détail. Parce que c'est super simple de travailler ça. Hyper simple. Pour ceux qui travaillent, des entreprises qui voyagent et tout ça, c'est magnifique. Vous rentrez en position, vous fermez votre ordinateur, votre téléphone et après, vous laissez tourner. Je crois que pour travailler plus facilement que celui-là, je ne crois pas. Ok? Allez, je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.